Alléluia. La servante, sincèrement là, avait à cœur de se repentir. Alléluia. Et comme Dieu écoute les prières, le culte a commencé par la repentance. Ça veut dire qu'elle a été exaucée. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Une maman derrière la servante de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Vraiment, ce matin, je veux me repentir d'abord avant de faire un autre témoignage. Parce que, sincèrement dit, c'est le culte du mardi. Le culte de mardi. Vendredi. Vendredi. Oui. Vendredi, la délivrance. Que sincèrement dit, ça m'est venu. Et c'est quelque chose même de grave. Parce que ça, si c'était la grâce de Dieu aujourd'hui, mes enfants, moi-même, on était effacés. Alléluia. On était vraiment effacés. J'avais peut-être 18 ans. J'étais jeune. J'ai commencé à travailler. J'étais en première. Et vraiment, avec les difficultés de famille, les études se sont arrêtées. J'ai commencé à chercher du travail. Et j'ai commencé au plus bas, 10 000, 6 000, 12 000 au plus bas, hein, jusqu'à ce que j'arrive chez un blanc pour travailler. Et vraiment, ce blanc-là, c'est le Seigneur même, je le dis toujours, qui a envoyé un ange dans ma vie pour m'aider. Dans ma vie, pas matrimoniale, mais pour m'aider dans le travail. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui-même vraiment, le Seigneur a touché pour pouvoir m'aider. Jusqu'à ce que, aujourd'hui, il est décédé aujourd'hui, mais jusqu'à aujourd'hui, les traces encore sont là de ce qu'il a laissé pour moi. Amen. Amen. Vraiment, je travaillais chez ce dernier-là, mais lui m'aimait beaucoup en tant que, il m'appelait, ma fille. Il m'aimait beaucoup, mais ses belles ne m'aimaient pas. Il y avait une jalousie, en fait. C'est 2 sœurs coréennes qui ont marié, 2 frères, même père, même mère, chez eux, les Français et puis les Coréens. Donc, voyant comment le vieux m'aimait, ça dit que chez eux, peut-être que ce sont des gens, comment je vais dire, ils sont beaucoup durs. Moi, j'ai vécu un peu avec eux, ils sont beaucoup durs, ils sont beaucoup difficiles. Et quand tu travailles comme chez eux, comme servante, tu es carrément esclave. Donc, c'était le contraire. Le vieux ne me traitait pas comme une esclave. Alléluia. Amen. Je partais travailler. Il était seul à la maison. Je partais. Lui venait à midi. Donc, 9h, 10h, je peux aller travailler. Quand il finit de manger à midi, 14h, il va au travail. Moi, je me cherche. Alléluia. Amen. Donc, il s'est trouvé qu'il allait s'allier avec son fils et sa belle pour travailler ensemble. Et vraiment, ça n'a pas marché. La femme même n'a jamais aimé mon affaire jusqu'à ce qu'ils sont partis. Amen. Amen. Les travaux, même les activités du blanc, tout a dégringolé. Ça a tellement chauffé que les gars même étaient obligés d'aller acheter du pain comme ça, les soirs mettre du beurre dedans pour manger, tellement c'était pas facile pour eux. Donc le fils et la femme sont rentrés. Donc voici qu'ils sont rentrés et ils ont laissé, j'ai trouvé un jour dans les fauteuils en nettoyant, un petit sac, très petit, les sacs, peut-être on met des bagues dedans, bien des trucs qu'on tire comme ça, à côte dessus. Et quand j'ai pris, vraiment j'ai trouvé des pépites d'or. Petit comme le bout de mon doigt. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Donc je doutais et puis je suis allé donner un bijoutier. Il m'a dit, non, c'est de l'or. Donc j'ai gardé. J'ai gardé dans le but que s'ils viennent demander, je vais leur donner, non pas demander. Il dit, ah, c'est que c'est pas vraiment, c'est pas important. Donc moi j'ai pris, je suis allé donner au bijoutier, fais-moi chaîne. Et le bijoutier a fait la chaîne, des petits trucs. J'avais 18 ans, hein. Donc j'ai utilisé ça jusqu'à ce que ça se pète comme ça, jusqu'à ce que je commence à aller à l'église, ils ont demandé de donner les bijoux. Et puis j'ai donné tout ça et puis ça fait bon, c'est fini. Amen. Donc avant-hier, quand on était en train de prier, je dis, Seigneur, ils ne m'ont pas demandé. Peut-être même que c'était un cadeau de sa petite, il avait une petite fille de 2 ans, 3 ans. Donc ils se sont dit qu'elle a perdu. Mais c'est un truc grave parce que l'or, c'est très dangereux. Alléluia. J'ai porté, c'est la grâce de Dieu. Si aujourd'hui même je vis et que mes enfants vivent, parce que je sais que vraiment dans notre tradition ici, quand tu prends quelque chose en or qui ne t'appartient pas, vraiment, c'est grave, c'est la mort successive. Donc je veux demander vraiment pardon à Dieu pour cela, même si ce n'est pas arrivé, mais je ne me suis pas encore repenti sincèrement pour cela. Et je veux me repentir devant le peuple, me repentir devant les serviteurs de Dieu, me repentir si cet homme vivait, peut-être j'allais l'appeler, mais il ne vit plus. Alléluia, il ne vit plus, et je n'ai même plus même sincèrement les traces, parce qu'il est rentré, c'est pendant Corona, là, il est décédé. Il est décédé. Donc vraiment, je vais vraiment demander pardon à Dieu. S'il y a encore des séquelles qui traînent encore sur moi, qui traînent encore sur, malgré que je ne porte plus de bijoux, j'ai utilisé, j'ai jeté, mais ce n'était pas pour moi. Demandez pardon à Dieu pour ces choses. Demandez au peuple de Dieu aussi dans vos prières de vous souvenir de ce que j'ai dit là, pour demander pardon à Dieu pour
pour moi. Demandez aussi au serviteur de Dieu vraiment de prier pour moi et pour ma famille, pour ce acte-là que j'ai commis quand j'étais encore jeune. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Sois béni. Alléluia. Là, tu dois faire une restitution. Amen. De manière symbolique. Parce que tu ne retrouves plus les traces. Alléluia. Donc, tu mets en prière, c'est vrai, tu t'es répondu publiquement. Alléluia. Tu dois chercher quelque chose de symbolique pour venir faire la restitution au Seigneur. Là, ce jour-là, l'homme de Dieu, devant lequel tu vas faire cette restitution-là, va prier et puis va définitivement briser tout lien qui était lié à cet objet-là. Alléluia. Amen. L'homme même en tant que tel n'est pas quelque chose de diabolique, mauvais. Alléluia. Mais c'est derrière l'autre, ce qu'on fait là. Amen. Les blancs, eux là, c'est naturel. Amen. Mais c'est le noir qui met esprit derrière. Ça, c'était pour un noir là. Non, non, non. Il y a longtemps même, c'est gâté. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vraiment, soit béni. Donc, mets ça en projet. Une restitution symbolique. Et ce jour-là, nous allons prier. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va prier pour tous ceux qui vont témoigner. Mais il faut que tu viennes avec quelque chose de symbolique pour faire la restitution au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est bon, Dieu. Alléluia. Mon deuxième témoignage, je me suis absenté pendant près de 2 semaines. Je pense bien. Voilà, la semaine, dans ce mois-là. Depuis le 2 juillet, je suis venu vers la fin. Vraiment, il y avait une mauvaise nouvelle qui était tombée sur moi. C'est mon petit frère. Mon petit frère, vraiment, qui avait eu un accident vraiment grave. Un accident très grave. Vraiment, je veux bénir le nom du Seigneur. Malgré qu'il y a eu mort d'homme, mais vraiment, il y a un qui a survécu parce qu'il y avait 4 victimes. 3 sont décédés sur le champ. C'est lui seul qui a survécu. Ils étaient sur des motos, 2 motos différentes. La voiture est venue rentrer par derrière pour les racler. Lui, il était avec son fils aîné de 13 ans et l'enfant est décédé. Lui aussi, jusque-là, bon, il n'arrive pas à marcher encore, mais il va marcher. Alléluia. Amen. Tout va bien dans son corps. Les plaies ont séché, tout. Mais comme il y a un problème de genoux, un problème de brisure des os, il faut que ça fait seulement presque 1 mois, je pense. Ça va faire 1 mois le 29. Donc, vraiment, ça n'a pas encore fait 1 mois, mais il y a beaucoup d'amélioration. Donc, je vais bénir d'abord le nom du Seigneur parce que il ne m'a pas abandonné. Alléluia. Il n'a pas abandonné mon frère. Il y a eu, normalement, il devait partir. Parce qu'ils étaient 4. Pourquoi c'est lui qui est resté vivant? Je ne sais pas. Mais le Seigneur a fait grâce. Quand nous prions là, nous prions pour nos parents, le Seigneur nous entend. Il sait que lui, si tel est touché là, ça va ébranler mon frère et mon fils qui est là. Ça va ébranler mon serviteur qui est là. Donc vraiment, à 23h le 29, quand j'ai reçu cette nouvelle-là, c'était pas facile parce que ça faisait la 2e fois. Quand le vieux est décédé, 5 ans après, il y a l'un de mes petits frères qui a été tailladé même par les microbes avec une machette. Vraiment, au point où aujourd'hui même, il a un bras qui est encore, parce que les nerfs ont été touchés, puis il y a un pouce qui n'est plus là. Parce qu'ils ont lancé la machette, il a cru que c'était un bois, il voulait bloquer, donc le pouce est parti en même temps. Mais lui, c'était aussi la même chose. Minuit, il m'a appelé, j'étais à Gonza, à Djoufou, et puis lui, il était à Yopougon. Donc c'est dans sa fuite, il criait, c'est le premier téléphone à pu lancer. Et donc, à 23h encore le 29, 5 ans après encore, un autre appel. Vraiment, mon âme est partie pour revenir. Alléluia, parce que c'était le même qui m'a appelé. Et j'ai crié, mais il y a quoi encore? Je suis à Boisseau cette fois-ci, 23h, il y a quoi? Il m'a dit, cette fois-ci, c'est pas moi, mais c'est Moïse, l'aîné. Il dit, quoi? Lui, son aîné. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah, actuellement, il est dans le coma, son fils est décédé. Donc, j'ai dit, si je pouvais même m'envoler, on ne peut pas. Alléluia. Amen. Vraiment, c'était pas facile. Il est à Katiola. C'était pas du tout facile. En plus, c'est le dimanche, on m'a dit. Mardi, j'avais quelque chose à faire sur Abidjan. Quelqu'un, je ne pouvais pas déplacer parce que c'est à la justice. C'est une date qui a été fixée. Donc, j'étais obligé. Imagine un peu la journée du lundi et celui qui était ici. Lundi, nuit, je vais dormir. Comment je vais faire? Mardi va arriver. Je vais passer au tribunal, fini. Et puis, mercredi, je vais aller sur Katiola. Vraiment, ça a été, comment je vais dire même? C'est comme si j'étais à l'enfer même. Alléluia. Mais le Seigneur a fait. Je suis parti sur Katiola. Vraiment, je ne peux pas décrire. Je ne sais pas comment je vais dire. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que je vais dire parce que le monsieur disait qu'il a tué son fils. Amen. Il est sorti avec son fils.
s'il avait simplement laissé son fils à la maison, l'enfant ne serait pas mort. Mais il était vraiment traumatisé même. Alléluia. Au point qu'on était loin de lui, qu'on appelait là. La personne qui était à côté disait, priez simplement pour lui parce qu'il ne peut pas prendre le téléphone. Il dit, c'est qui? On dit, c'est ta grande soeur. Il dit, passez, donnez. Quand on lui a donné, il ne peut pas parler. Alléluia. Il ne fait que pleurer. J'ai tué mon fils. Il ne fait que pleurer. Donc, quand je suis parti, Dieu a fait grâce. Amen. Dieu a fait grâce. Il ne voulait même pas que quelqu'un d'autre dorme avec lui à l'hôpital. Il dit, non, tu es venu, il faut dormir ici avec moi. Alléluia. Il faut dormir ici avec moi. Donc, la nuit, prière. Il ne dort pas. Juste quand je suis allé voir les médecins pour dire, non, donnez-lui un comprimé pour qu'il dorme. Ils m'ont fait en sorte, mais dit, ton frère, là, il vient d'un traumatisme. Même si on lui donne un comprimé, il ne va pas dormir. Il ne va pas dormir, même si on lui, ça va aggraver son cas. Donc, laisse-le prier seulement jusqu'à ce que le sommeil vienne. Et je bénis le nom du Seigneur. Chaque fois que je lui dis, on va prier, jusqu'à ce qu'on finisse de prier, il dort un peu. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on finisse de prier, je vois qu'il dort, donc je m'endors. Mais après, quand je me réveille, je vois qu'il a les yeux ouverts. Mais au fur et à mesure, vraiment, il est sorti de l'hôpital et la guérison est en train de venir peu à peu. Je bénis l'église. Parce que la plupart, tout le monde m'a appelé. Et je sais que vraiment, les gens ont prié, les frères ont prié. Et vos prières vraiment ont porté du fruit. Je dis merci à mes frères. Je dis merci à mes soeurs, aux serviteurs. Je dis merci à toute l'église. Et merci pour tous ceux qui m'ont soutenu de près comme de loin. Merci au Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Témoignage. Amen. Amen. Qui veut glorifier notre Seigneur s'il n'y a pas de témoignage? Amen. Pas les témoignages. Ok. On va. Ceux qui ont témoigné vont se tenir debout. Et puis, l'homme de Dieu, prophète Pierre, va les recommander au Seigneur. Après les témoignages. Ceux qui ont témoigné soient debout. Seigneur éternel Dieu Père, je te bénis, je te rends toute la gloire. Seigneur, voici tes enfants, ils ont témoigné à ton nom. Amen. Ils étaient reconnaissants devant toi. Amen. Seigneur Jésus, éternel Dieu, qui bénit la vie et la vie, éternel Dieu. Je prie que Seigneur, toi-même, par tes témoignages, Seigneur Jésus, aie compassion d'eux. Permets que ces témoignages encore édifient encore ton peuple dans l'église et ailleurs pour tous ceux qui nous suivent. Seigneur Jésus, merci encore. Parce que tu as dit celui qui est reconnaissance envers toi, toi aussi tu seras reconnaissance envers la personne. Ils étaient reconnaissants, Seigneur. Ils pouvaient se taire. Mais Seigneur, ils ne sont pas tout. Ils ont parlé à ton nom. Seigneur Jésus, je bénis ton nom abondamment. Seigneur, je prie, éternel Dieu, que tu les bénis abondamment. Tu bénis leur vie. Tu bénis chacun d'eux, éternel Dieu. Seigneur, ceux aussi qui n'ont pas pu témoigner. Seigneur, éternel Dieu, souviens-toi toi aussi. Pour que Seigneur, il puisse témoigner encore, éternel Dieu, à ton nom, Jésus-Christ. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia.